Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Nun Dalet, feuille numéro 54, tout en haut de la page. Tania Kevate de Rava. Il y a une braïta qui enseigne, comme dit Rava, pour l'explication de l'opinion de Rabbi Yehuda. Ish, verset concernant la sanction pour celui qui a relation avec la femme de son père, dit un homme. Prat le katan, on exclut un mineur qui n'a pas de sanction. Asheshkav et Teshet Aviv, suite du verset, qui aura relation avec la femme de son père. Mashmar ben Eshet Aviv chez Imo, ben Eshet Aviv chez Ilo Imo. On en déduit que ce soit la femme de son père qui est sa mère ou que ce soit la femme de son père qui n'est pas sa mère. Imo Sheina Eshet Aviv Minaïn. Et d'où apprend-on la sanction pour sa mère qui n'est pas la femme de son père? Talmud Lomar, parce que le verset poursuit en disant Ervat Aviv Gilla, il a dévoilé la nudité de son père. Vous venez la Akish, cette phrase-là est libre, puisqu'elle est en trop, et elle sert pour pouvoir en déduire le Dunmimenu Gezer Hashava par une déduction, par similitude des termes, qu'on verra plus tard. Motumetu, le verset poursuit en disant mourir ils mourront, les deux. Biskila, il s'agit de la mort par lapidation. Attends, Biskila, tu dis qu'il s'agit de lapidation, Oenoela Barad Mikol, Mitot Amurot Batora. Peut-être qu'il s'agit d'une des types de condamnation à mort dont on parle dans la Torah. Nemarkan de Mehembam, Venemabo Videorni de Mehembam. On répond là-dessus, il est écrit ici dans ce verset, leur sang est en eux, pour dire qu'ils sont responsables de leur propre mort. Et ces termes sont écrits également concernant le nécromancien et le sorcier de Mehembam. Leur sang est en eux. Maléalan Biskila, de la manière que là-bas il s'agit de mort par lapidation, Afkan Biskila, ici aussi, ce sera par lapidation. On est chaman. Donc, on a appris d'où on sait la sanction. Azara Minaïn. Mais où voit-on l'interdiction? Parce qu'il y a un verset, toujours dans Lévitique, la nudité de ton père, tu ne dévoileras pas. Et quand on dit la nudité de ton père, il s'agit de la femme de ton père. Ta mère tu dis qu'il s'agit de la femme de ton père. Peut-être qu'il s'agirait de ton père lui-même. Interdiction d'avoir relation avec un fils avec son père. C'est donc là qu'intervient la déduction par similitude des termes. Puisqu'il est écrit ici, la nudité de ton père, tu ne dévoileras pas, il est écrit là-bas concernant la sanction, le verset qu'on avait vu plus haut, la nudité de son père, il a dévoilé. De la même manière que là-bas on parle de la femme du père, comme c'est écrit au début du verset, Afkan ici aussi, on parle de la femme du père et non pas du père lui-même. Et de là on en déduit que ce soit la femme de son père qui est en même temps sa mère ou la femme de son père qui n'est pas sa mère. Et d'où apprend-on la sanction pour sa mère qui n'est pas la femme de son père? C'est pourquoi dans un autre verset il est écrit la nudité de ta mère tu ne dévoileras pas. Mais de là j'en prends uniquement l'interdiction d'avoir relation avec sa mère. Donc on trouve ici, dans le verset, que la mère qui n'est pas la femme de son père est interdite autant que la mère qui est la femme de son père. Et d'où apprend-on la sanction? On fait intervenir toujours la même similitude des termes. Il est écrit ici, concernant l'interdit,
la nudité de ton père, tu ne dévoileras pas. Venema le halal, il est écrit également plus loin concernant la sanction. Et on va t'aviv Gila, la nudité de son père, il l'a dévoilé. Ma be'azara azakatuvi Moshe chez qui Moshe chez Taviv. Et de la même manière que ces mots-là qui sont écrits dans le verset concernant l'interdit, on trouve que la mère qui n'est pas la femme du père est interdite autant que la mère qui est la femme du père. Af be'onesh, il en ira de même concernant la sanction. Le verset a considéré la mère qui n'est pas la femme du père comme la mère qui est la femme du père, et donc elle aura cette sanction. Le verset poursuit concernant l'interdiction de la mère, elle est ta mère. De là on apprend qu'elle est interdite en tant que sa mère, mais pas en tant que la femme de son père, qui est le sujet du début du verset. Verabanan, et les sages, eux disent, quand le verset a dit la nudité de ton père, il s'agit véritablement d'un fils qui a une relation avec son père. Et l'Agma demande, mais cette interdiction, on apprend déjà de l'interdiction pour un homme d'avoir relation avec un autre homme. Et on répond, le chayev alav shtaim. C'est pour dire que il a deux fois la sanction. Et donc, dans le cas où ce serait involontaire, il devra apporter deux sacrifices. Qui est de Rav Yuda. Et ça suit l'enseignement de Rav Yuda. Tamar Rav Yuda, car Rav Yuda dit, Nochi Abba Alaviv, un étranger qui a eu relation avec son père, Chayav Shtaim, il est passible de deux fois la sanction. Une fois pour le père et une fois pour le fait que c'est un homme qui est avec un homme. Abba Lachi Aviv, et s'il a eu relation avec le frère de son père, Chayav Shtaim, il est aussi passible de deux fois la sanction, une fois pour le frère du père et une fois pour le fait que c'est un homme. Les deux sont écrits dans le verset. Amar Rava Mistabra Mita de Rav Yuda, Israël, Beshogeg ou Bekorban. Rava nous dit que il est logique de dire que ce qu'a dit Rav Yuda, il a parlé d'un Israël, non pas d'un non-juif, et qui a agi involontairement, et il s'agit de savoir combien de sacrifices il doit apporter. Pareil des Kamar Nochi. Alors pourquoi il a dit un étranger? C'est pour parler avec un langage plus propre et ne pas parler de cette faute concernant Israël, mais concernant un non-juif. Que si tu penses qu'il parle vraiment d'un non-juif, Dino Maïniou, que t'as là, le non-juif, dans tous les cas, il est passible de mort, même si c'était involontaire. Alors qu'est-ce qu'on vient apprendre? Qu'il va recevoir deux fois la peine de mort? Comment est-ce possible? Tania Namerchi. Et il y a une braïta qui dit la même chose. Abba Laviv, celui qui a relation avec son père, Chayav Shtaim, il est passible de deux fois la sanction. Abba Lachi Aviv, et celui qui a une relation avec le frère de son père, Chayav Shtaim, passible de deux fois la sanction. Ika d'Amré, certains disent, Loké Rabbi Yuda, que cette braïta ne va pas comme Rabbi Yuda, puisque d'après Rabbi Yuda, on a dit que le verset ne parle pas d'avoir relation avec son père, mais avec la femme de son père. Donc il n'y a pas une deuxième sanction. D'autres disent qu'on peut même dire que cette braïta va d'après Rabbi Yuda aussi. Parce que d'après Rabbi Yuda, la sanction, il la recevra par un argument a fortiori, en disant, mais Aviv, en la prenant à partir du frère du père. Si déjà, le frère du père, qui est interdit au neveu parce qu'il est proche parent du père, Chayav Shtaim, et on voit que il est passible de deux fois la sanction. À vivre le Kolcheken quand il s'agit de son père, n'est-ce pas, à plus forte raison. Et la discussion entre ces deux avis suit la discussion entre Abaye et Rava. C'est que l'avis qui dit qu'il est passible deux fois, c'est parce qu'il pense, comme Abaye, que on donne une sanction à partir d'un argument a fortiori. Ça va, et l'autre avis pense comme Rava, que on ne donne pas de sanction à partir d'un argument a fortiori.
Verabanan Azara Aleshetavim Menaleu. Et la Gemara demande, d'après les sages, l'interdiction de la femme du père. D'où ils l'apprennent? La Gemara dit, Nafkaleu, ils l'apprennent. Mais elle va t'échetavir à l'autre égalé. D'un autre verset qui dit, la nudité de la femme de ton père, tu ne dévoileras pas, ce qui est donc l'interdiction d'avoir relation avec la femme du père. Et Rabuda, qu'est-ce qu'il fait de ce verset? Il l'utilise pour dire qu'il y a une interdiction pour la femme du père, même après la mort du père. Verabanan, et les sages diront que cette interdiction, on la prend de la fin du verset, qui termine en disant il s'agit de la nudité de ton père. Et donc c'est fait pour rajouter ce cas-là. Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait de la fin du verset? C'est la nudité de ton père. Il l'utilise pour dire que tu es passé de la sanction parce que c'est la femme du père, mais pas parce que c'est une femme mariée. Et pourtant, on a vu dans notre Mishnah que celui qui a une relation avec la femme de son père, il est passible du fait d'avoir une relation avec la femme de son père et avec une femme mariée. Ben Chayaviv, ben Chamitataviv. Et l'interdiction de la femme de son père, c'est que ce soit du vivant du père ou que ce soit après la mort du père. Mais là, pas les Rabbi Yehuda. Et on voit pas que Rabbi Yehuda s'oppose à cela. Et là, on répond à Marabaï, Abaï dit, pas les Bebraïta. Dans la Braïta qu'on a rapporté, on voit que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Fait Rabanan, et d'après les sages, qui ne font pas cette déduction par similitude des termes, on est des Shetaviv la Chamita Menaleu, d'où ils apprendront la sanction pour la femme du père après la mort du père, puisque on n'a vu que pour l'interdit, pas pour la sanction. Mais c'est Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda, on comprend. Maïté la Bizé la Shava. Il apprend par la similitude des termes dont on a parlé, entre le verset de la sanction et le verset de l'interdit. De la manière qu'il y a une sanction, il y a aussi l'interdit. Et là, Rabbanan est là où. Mais les sages qui, eux, ne tiennent pas de cette déduction par similitude des termes, alors, d'où ils apprennent? Après, ils te répondront, Aou Erbataviv Gila, je m'appelle que la Rabbi Yehuda l'exer Shava, ces mots, la nudité de son père, il a dévoilé. Que Rabbi Yehuda utilise pour sa déduction par similitude des termes. Les sages utiliseront pour nous apprendre qu'il y a une sanction aussi pour celui qui a eu relation avec la femme de son père après la mort de son père. Et les sages alors, puisqu'ils n'ont pas cette déduction par similitude des termes, d'où est-ce qu'ils apprennent la sanction pour sa mère qui n'est pas la femme de son père? Il dit, fils de David dit, le verset dit, Imechahi, ta mère elle est, pour nous apprendre que la mère qui n'est pas la femme du père est exactement comme la mère qui est la femme du père. Et elle a donc la sanction. Abal Kallato, on a vu dans la Mishnah, celui qui a relation avec sa belle-fille, il est passible de la sanction pour la belle-fille et pour la femme mariée. Et pourquoi il n'y a pas de sanction aussi parce qu'elle est la femme de son fils? Puisque dans le verset, il répète 2 fois l'interdit, une fois parce qu'elle est sa bru, une fois parce qu'elle est la femme de son fils. Abaye explique. Le verset a commencé par parler de l'interdiction de la relation avec sa bru. Et il a terminé en parlant de la femme de son fils. En disant, la femme de son fils, elle est. L'omar pour t'apprendre, Zoui Kalato, Zoui Shebeno. Que l'interdit en tant que belle-fille, c'est exactement l'interdit en tant que femme de son fils. Et donc il n'y a qu'un seul interdit. Matiti Mishnah. Abala Zerou. Celui qui a relation avec un autre homme.
en étant l'actif. Vers la Béhéma, ou qui a eu relation avec un animal, Vaïcha Mevia et Béhéma, ou une femme qui a fait venir un animal pour avoir relation avec elle, Biskila. Tous ces cas-là sont passibles de lapidation. Imanam Chata Béhéma Mahata. Et la Mishnah pose la question. Si l'homme, effectivement, il a fauté, l'animal, en quoi a-t-il fauté? Pourquoi lui aussi reçoit lapidation? Et la réfléchit pas, les Adam Takala Aliada. C'est parce que l'homme est tombé dans une embûche à cause de cet animal-là. Les fichar, Amaakatouf Tisakel. C'est pourquoi le verset dit qu'il soit lapidé pour ne plus qu'on voit cette embûche. D'avoir rien, autre explication, c'est l'autre Béma Veren Bachouk, Viambouzoui, Cheniskal Ploni Aliada. Pour ne pas que l'animal passe dans la rue et que les gens disent, ah, ceci est l'animal à cause duquel un tel a été lapidé, et on rappelle sa faute. Voilà. Zachar Manala. Pour la relation avec un homme, d'où sait-on que il y a la sanction de lapidation? C'est à nous Rabbanan, car nos sages enseignent dans Mourita. Ish, c'est marqué un homme qui aura relation avec un autre homme. Pratekatan, de là on exclut le mineur, qui ne recevra pas la sanction. Shishka Vezachar, le verset poursuit, dit qu'il aura eu relation avec un homme, ben gadol ou ben katan. Et si on ne fait pas de différence si l'autre homme était grand ou petit, si lui il était majeur, il sera puni par la sanction de la peine de mort. Mishkeve Isha, le verset poursuit en disant qu'il a eu relation comme les relations avec une femme. De là, le verset nous apprend que il y a deux types de relations avec une femme, et dans les deux cas, il est interdit, que ce soit la relation par l'avant ou par l'arrière. Rabbi Ishmael, Arizebal Lamed, Venitza Lamed. Rabbi Ishmael dit, cette phrase-là, relation avec une femme, était venue pour enseigner, expliquer de quoi il s'agissait quand on parlait de relation avec un homme. C'était comme les relations avec la femme. Et en fin de compte, on apprend pour, justement, le cas de la femme, que les deux relations sont interdites, les deux types de relations. Motumatu, le verset poursuit en disant, mourir et mourront, biskila. Donc là, on apprend que c'est la sanction de la lapidation. Tom biskila oeno ela be'achat, mikol misot amurat batora. Tu dis qu'il s'agit de la lapidation. Peut-être s'agirait-il d'une des autres types de peine de mort qu'on trouve dans la Torah. Les marquants des mehembam. On répond, il est écrit ici, concernant la relation avec un homme, leur sang est en eux. Et c'est écrit également concernant le nécromancien et le sorcier, leur sang est en eux. Malalan miskila. De la même manière que là-bas, ils reçoivent la lapidation, c'est écrit ainsi dans le verset. Avkan miskila, ici aussi, le châtiment sera la lapidation. Onesh shamanu. Donc, la Braïta a poursuivi en disant, on a donc vu d'où on apprend la sanction. Zahara minaïn. Mais où voit-on l'interdit? Puisqu'on ne peut pas sanctionner s'il n'y a pas eu un interdit. On trouve dans ce verset qui dit, et avec un homme, tu n'auras pas de relation, comme relation avec une femme, c'est une abomination. Et la Braïta poursuit, la manu azhara le shochev. On apprend de là l'interdiction pour celui qui est actif dans cette relation avec un autre homme. Azhara la nishka minaïn. Et d'où apprend-on l'interdiction pour celui qui est passif? Tamoud Lomar, parce qu'il y a un autre verset qui dit, Loye Kadesh ibn Israël, il n'y aura pas de prostituée homme parmi les fils d'Israël. Veomer, et or il est dit, Vegam Kadesh, Haya Ba'aretz, il y avait également dans cette terre-là un prostitué, Asuk Echolato Evot Agoyim Asher Horish
car ils ont agi comme toutes les abominations des peuples que l'Éternel leur a fait conquérir, les Gomères, etc. Il y avait Rabbi Ishmael, ça c'est les paroles de Rabbi Ishmael, donc on voit que le prostitué ici, c'est pour les abominations. Or, pour la relation entre deux hommes, c'est écrit le terme abomination. Donc il s'agit de cela. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit notre sarih, n'a pas besoin de ce verset. Voilà que on a vu le verset qui dit, avec un homme, tu n'auras pas de relation comme les relations avec une femme. Et de là, on apprend l'interdiction pour l'actif. Keribe lotisharev. Or, on peut dire, puisqu'il n'y a pas de voyelle, tu n'auras pas de relation en tant que passif. Et la Gemara demande, Behema menalan. Et d'où sait-on que celui qui a une relation avec un animal, il est passif de la lapidation? Le Tanoura Banan, parce que nos sages ont enseigné dans une braïta. Il est écrit dans le verset qui donne la sanction de la peine de mort pour l'homme ainsi que l'animal en question. Le verset commence par le mot ish, un homme. Pratekatan. Le braïta dit, c'est pour exclure le mineur qui n'a pas cette sanction, puisqu'il n'est pas sanctionné. Ashaiten sherovto bivhema. Le verset poursuit en disant qui aura une relation avec un animal. Ben gdola ben ktana. Que ce soit si l'animal est arrivé à l'âge adulte ou pas, donc quel que soit l'âge de l'animal. Mot tubat, le verset dit, mourir il mourra. Biskila. Il s'agit de la mort par lapidation. Tu dis qu'il s'agit de la lapidation. Peut-être qu'il s'agit d'une des autres peines de mort de la Torah. Mais Makanta Arogu. On répond qu'il est écrit ici concernant l'animal, vous le tuerez. Venemar le halam. Et le même terme est écrit concernant celui qui a servi l'idolâtrie, qui harog tahagenu, car tuer, tu le tueras. Malé alan biskila, de la même manière que là-bas, il s'agit de la mort par lapidation. Afkan biskila, ici aussi, c'est la mort par lapidation. La mano onesh les shochev. On a appris donc de ce verset la sanction pour celui qui a une relation avec un animal en tant qu'actif. Onesh et nishkav. Si il a une relation avec l'animal en tant que passif, mais dans d'où sait-on qu'il a aussi cette sanction? Talmud Lomar, hein. C'est parce que le verset dit tout celui qui a une relation avec un animal, mourir, il mourra. Imeno, puisqu'on n'a pas besoin de ce verset concernant celui qui est actif, puisque on a déjà le verset qu'on a vu précédemment, on utilise ce verset pour la sanction dans le cas de celui qui est passif. Donc on a déduit la sanction et pour celui qui est actif et pour celui qui est passif. Azhara minaïn. Et où trouve-t-on l'interdit? Taboulomar. Car il y a un verset qui dit et avec tout animal, tu n'auras pas de relation pour te rendre impur par lui. La mano azhara les shochev. De là on apprend l'interdit pour celui qui est actif. Les nishka minaïn. S'il est passif, d'où le voit-on? Parce qu'il y a un verset qui dit Loye Kadesh Béné Israël, il n'y aura pas de prostituée homme parmi les enfants d'Israël. Veomer Vegam Kadesh Ayabaretz Vegomer. Il y a un autre verset qui dit également un prostitué il y avait dans la terre, etc. Et le verset poursuit en disant comme toutes les abominations des peuples. Or, aller avec un animal est considéré dans le verset également comme une abomination. Diver Rabbi Ishmael. Ça, c'est les paroles de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit un autre sarih. J'ai pas besoin de ce verset qui dit il n'y aura pas chez toi de prostituée. Moi, j'apprends déjà d'ailleurs l'interdit pour le passif. Aré Omer, puisque le verset dit Lotiten shechovtecha, tu n'auras pas de relation en tant qu'actif. Et on peut le lire Lotiten shechivatra,
tu n'auras pas de relation en tant que passif. Donc du même verset, on en prend les deux. Habal azerur, vevir alav zachar. Regardez, si quelqu'un a une relation avec un homme en tant qu'actif, et aussi il l'a fait en tant que passif, dans le même oubli. Amar Rabbi Avaou dit, le livre Rabbi Ishmael chayef shtaim. D'après Rabbi Ishmael, il doit apporter 2 sacrifices si c'était involontaire. Hada milot tishkav, un parce qu'il est écrit tu n'auras pas de relation en tant qu'actif, Hada, et l'autre miloye kadesh parce qu'il est écrit il n'y aura pas de prostituée homme. Les livrets Rabbi Akiva, par contre d'après Rabbi Akiva il n'apportera qu'un seul sacrifice. Lotishkav velotishachev hadahi, parce que l'interdit d'avoir une relation active ou avoir une relation en tant que passif, c'est dans le même verset, puisque c'est le mot qu'on peut lire de 2 manières. Et donc il s'agit d'un seul interdit. Abalabema vevi bema alav. Si une personne a une relation avec un animal en tant qu'actif, et aussi en tant que passif. Amar Rabbi Avaou dit, livré Rabbi Ishmael, d'après Rabbi Ishmael, chayav shtaim, il doit apporter 2 sacrifices expiatoires. Hada min lotiten shechoftecha, un en tant qu'actif, parce qu'il est écrit, tu n'auras pas de relation en tant qu'actif avec un animal. Vachada, et un autre, miloye kadesh, parce qu'il est écrit, il n'y aura pas de prostituée, qui est le passif. Le livré Rabbi Akiva, d'après Rabbi Akiva, eno chayav ela achat, il n'apporte qu'un seul sacrifice. Shechovtecha ou shivatra hadai, puisque les deux s'apprennent du même mot, ta relation en tant qu'actif et ta relation en tant que passif. Donc c'est le même interdit. Abaye Amar afilu divrei Rabbi Ishmael nami eno chayav ela achat. Abaye dit, même d'après Rabbi Ishmael, il n'apportera qu'un seul sacrifice. Parce que le verset il n'y aura pas de prostituée s'applique aux relations entre hommes et non pas avec un animal. Et là, le Rabbi Ishmael, Azara Nishka Menale. Et donc, d'après cela, selon Rabbi Ishmael, où est l'interdit pour le passif avec un animal? Nafkale, Mikol Shochav Behema Botumat. Il apprend du verset qui dit, toute personne qui aura une relation active avec un animal sera mis à mort. Or, on n'a pas besoin de ce verset pour celui qui est actif, puisqu'on a un autre verset là-dessus. Donc on l'utilise pour le passif. Et la Torah a employé pour celui qui est passif le mot qui caractérise celui qui est actif. De là on apprend que de la même manière que pour l'actif, il y a une sanction et un interdit. De même pour le passif, il y a une sanction et un interdit, et c'est donc le même. C'est pourquoi il est possible que d'un seul sacrifice dans notre cas. Si quelqu'un a une relation avec un homme en tant que passif, et avec un animal en tant que passif. Rabbi Avaou dit, d'après Rabbi Akiva, il apportera 2 sacrifices. Hada milotishka, un du verset qui dit l'interdit d'avoir une relation avec un homme en tant qu'actif, et on explique le mot pour le passif, comme on a vu d'après Rabbi Akiva. Et un autre verset qui interdit d'avoir relation avec un animal en tant qu'actif, et d'après Rabbi Akiva, on utilise le terme pour le passif. Les deux Rabbi Ishmael, d'après Rabbi Ishmael, il n'apportera qu'un seul sacrifice. Il dit, loye kadeshu, puisque dans les 2 interdits, ils sont appris du verset, il n'y aura pas de prostituée, donc c'est le même interdit. Abaye dit même d'après Rabbi Ishmael, il doit apporter 2 sacrifices. Puisqu'il est écrit, tout celui qui a une relation avec un animal, mourir, il mourra. Et puisqu'on n'a pas besoin de ce verset pour celui qui est actif, donc on l'utilise pour celui qui est passif. Et la Torah a utilisé pour le passif
le mot qui caractérise l'actif. De là, on apprend que de la manière que pour l'actif, la Torah a écrit une sanction et un interdit. De même, pour le passif, il y a une sanction et un interdit qui est celui-là. Par contre, si quelqu'un a une relation avec un homme en tant qu'actif et également en tant que passif, il a une relation avec un animal en tant qu'actif, il a une relation avec un animal en tant que passif, que ce soit d'après Rabbi Abaou, que ce soit d'après Abaye, les Rabbi Ishmael, selon Rabbi Ishmael, Chayav Shalosh, il doit apporter 3 sacrifices, puisqu'il y a 3 interdits. Les Rabbi Akiva, Chayav Shtaim, d'après Rabbi Akiva, il apportera 2 sacrifices, puisqu'il enfreint 2 interdits. Tanou Rabbanan. Donc ça, j'enseigne dans une braïta. Zechur, le passif, dans sa relation avec un homme. Lo asubo katan kegadol, on n'applique pas sur lui la règle que le petit est comme le grand. Par contre, pour l'animal qui est passif, on considère s'il est petit comme s'il était grand. Et qu'est-ce que ça veut dire que pour l'homme, en tant que passif, on n'a pas dit que le petit est comme le grand? Et Rav explique, ça veut dire que on n'a pas considéré que lorsqu'il a une relation alors qu'il avait moins que 9 ans, que c'est comme s'il avait une relation alors qu'il a plus que 9 ans. Donc c'est seulement s'il avait plus que 9 ans que on considère que c'est une relation. Shmuel Amar, Shmuel dit, on considère pas que si la relation était là alors qu'il avait moins que 3 ans, que c'est comme la relation lorsqu'il a plus que 3 ans. Donc c'est lorsqu'il a plus que 3 ans que la relation est considérée comme étant une relation. Mais Mike a biflégué. D'où vient la discussion entre Rav et Shmuel? Rav savar kol deite beshochev ite benishkav. Rav pense que les règles qui s'appliquent à celui qui est actif s'appliquent à celui qui est passif. Or, pour l'actif, sa relation n'est considérée comme une relation que s'il avait 9 ans. Et donc, dans le cas où ça ne s'applique pas pour l'actif, ça ne s'appliquera pas pour le passif, c'est pourquoi s'il a moins de 9 ans, la relation n'est pas considérée comme une relation. Shmuel ça va, alors que Shmuel pense Muskeve Isha Ketiv. Il est écrit concernant la relation avec un homme comme les relations avec une femme. Or, pour une femme, on considère que la relation est une relation que si elle avait au moins 3 ans. Tania Kevate de Rav. Il y a une braïta qui suit cet avis de Rav. Zahar, pour le passif dans la relation avec un homme, Bente Shashanim V'yom Echad. La relation n'est considérée comme une relation que s'il avait au moins 9 ans et un jour. Abba la Beima, un homme qui a une relation avec un animal, ben kedarkar, ben shilo kedarkar, que ce soit de la manière normale ou pas de la manière normale, c'est-à-dire que ce soit dans l'orifice normal ou pas dans l'orifice normal. Ve'aisha meviet abema alea, de même, une femme qui a une relation avec un animal, ben kedarkar, ben shilo kedarkar, que ce soit si c'était par l'orifice normal ou pas par l'orifice normal, Hayav, dans tous les cas, ils ont commis l'interdit et doivent apporter le sacrifice. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Dalet de la feuille numéro 54.